La mensuelle vous est présentée par Mini Green Power. Envie d'agir pour l'environnement et donner du sens à votre argent? Soutenez le développement de Mini Green Power, start-up varoise au service de l'économie verte qui propose une alternative au pétrole. Déjà 15 emplois créés en 2 ans et un rayonnement international. Devenez actionnaire et rejoignez l'aventure Mini Green Power. Le Citomate vous présente la mensuelle. Verre, plastique, papier, carton, en vacances aussi, trier et recycler avec le Citomate. Bonjour et bienvenue dans le numéro 6 de la mensuelle L'actualité du Var avec des images qui bougent et en couleur. Au sommaire de ce numéro, on va se promener sur les routes du Var avec le Fashion Truck de Ichika. On va rencontrer Benjamin Colomba au château de Berne. Mais tout de suite, on va retrouver Jean-Pierre Blanc qui nous présente la Design Parade de Toulon. Bonjour Jean-Pierre Blanc, on est à Toulon pour la Design Parade. Comment est venue l'idée de créer un festival d'architecture d'intérieur à Toulon? L'idée est venue après les 10 ans de Design Parade qui existent donc à Hyères, Design Parade Hyères, de créer une manifestation qui parlerait d'un secteur quasi oublié en termes culturels, en tous les cas, de l'histoire de la décoration de notre pays, qui sont ce que l'on appelle les arts décoratifs. Ça a énormément de noms différents, la décoration, l'architecture d'intérieur, les ensembliers. Donc cette profession, dont les origines sont vraiment anciennes, est complètement oubliée du secteur culturel. Et donc il y a des écoles importantes en France, comme l'école Camondo par exemple. Et l'idée c'était de supporter, comme on le fait par ailleurs pour la mode, le design, la photographie, ces jeunes qui sortent des écoles, qui sont les futurs décorateurs français de demain, de les supporter, de les encourager. Et donc c'est à Toulon que ce festival est né, parce qu'il y a une histoire des arts décoratifs après la Seconde Guerre mondiale en particulier, pour le XXe siècle, particulièrement intéressant à Toulon. Et du coup, le projet ne pouvait pas se faire dans la Villa de Noailles qui est déjà à l'étroit avec le projet de Design Parade. Et donc on a cherché autour des espaces qui étaient disponibles et nos discussions qui existent depuis longtemps, bien sûr avec l'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée, le conseil départemental et la ville de Toulon. Quand on a visité cet endroit, moi je me suis dit, ben voilà, l'hôtel Micholet, si on doit faire ce festival quelque part, c'est là qu'on va le faire. Donc cet endroit, c'est un ancien hôtel particulier, désaffecté. En gros, on a donné les clés à des jeunes créateurs et avec mission pour chacun de réaliser une pièce. Voilà, alors dans l'hôtel qui fait 4 étages, dont l'histoire remonte au XVIIe siècle, on a proposé le premier étage aux jeunes architectes, et donc ils ont une pièce chacun pour installer une pièce à vivre dans une maison au bord de la Méditerranée. Donc ça dure tout l'été, c'est une vraie rencontre avec l'art qu'est la décoration et l'aménagement intérieur. Ça dure tout l'été et les 10 sont en compétition. Donc le public tout l'été pourra visiter ces réalisations. Au-delà, il y a aussi des expositions parallèles dans la ville. Oui, l'idée c'est que bon, c'est une première édition, donc on commence d'une manière, on pourrait dire un peu légère, parce que c'est quand même beaucoup. Donc il y a un ensemble de propositions, un parcours qui a été pensé avec les services de la ville pour faire découvrir la ville, c'est aussi important, parce qu'on considère que cette ville est très belle, qu'on ne la connaît pas toujours très bien. Il y a un plan, les gens se baladeront avec leur plan, et c'est une manière de partager cette ville. Voilà, c'est comme ça qu'en tous les cas, on a pensé ce festival. Les équipes qui vont installer une pièce dans cet hôtel Micholet, c'est des Toulonnais, c'est des régionaux, c'est des Français, c'est international? Non, alors ça, c'est une chance, ça aurait pu être que des régionaux ou que des nationaux. C'est une chance, c'est une des choses qui montre que le festival a bien marché tout de suite. Il y avait, je crois, 14 écoles internationales qui participaient au projet. Il y a l'Indonésie qui participe, la Finlande, la Suisse, la France et la Hollande. Donc non, c'est plutôt international. Dans cette sélection internationale que le jury a réalisée, il y a 2 Varois de l'étape, que sont Antoine Grelier et Thomas Defour, qui sont des étudiants qui sont passés par l'école d'art de Toulon, puis Marseille, qui sont aujourd'hui à Paris, à Duperré et à la Cambre. Donc voilà, ça fait plaisir aussi de voir qu'on peut soutenir tout de suite, quand le travail est bon, des gens qui habitent la région. Notre projet s'appelle la Petite Polynésie. Petite Polynésie, c'est une petite plage en fait qui est de l'autre côté de la presqu'île de Gien. Petite plage secrète en fait, auquel on a passé nos étés, qui est
plage aménagée avec des dalles de béton coulées directement sur les rochers, avec des échelles de piscine qui descendent directement à la mer. Et en fait, c'était de recréer un peu cet espace dans une salle à vivre. Le concept de ce festival, c'est une première nationale? Oui, en fait ce festival n'existe pas ailleurs. C'est paradoxal, on est dans le pays de la décoration, il y a André Putman, tous ces immenses décorateurs, Jacques Grange, India Madavi, Frédéric Méchiche, Joseph Diran. Enfin, on a ce patrimoine exceptionnel et jusqu'à présent, en tous les cas, pour les jeunes, il n'existait strictement rien. Donc c'est une première en France et en Europe, ce festival, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça a aussi bien fonctionné dès la première année. Quels sont les moyens qui ont été mis à disposition des jeunes créateurs pour réaliser leurs pièces? Ça, c'était aussi quelque chose qui a plutôt très bien fonctionné parce que, comme il y a le festival de design qui existe depuis 11 ans, on a des contacts à l'intérieur de la profession et du coup, ils ont pu travailler avec des très grandes maisons. Pierre Fray pour les tissus, les tapis de Cogolin pour les tapis, les poteries Ravel, les meubles Vitra. Il y a énormément de gens qui ont prêté des pièces qu'ils n'auraient sûrement jamais pu avoir sans l'expérience et les connexions du festival de hier et de la Villa de Noailles. Et ça, c'est cet échange-là qui est intéressant. Et du coup, ça enrichit la proposition. Il y a aussi un fleuriste à l'intérieur qui est le plus grand fleuriste actuellement dans notre pays, qui s'appelle Pierre de Beaulieu, qui réalise une composition exprès pour eux dans chacune des pièces, différentes pour chacun d'entre eux. Et ça, c'est vraiment étonnant. Et ces jeunes, sans le festival, n'auraient jamais eu accès à ces moyens-là. Alors, la Villa Noailles, c'est la photo, c'est le design, c'est aussi la mode. Est-ce que ça vous parle, le concept du fashion truck? Non, pas du tout. On va aller rencontrer Vicky qui a développé un concept de fashion truck. C'est un camion itinérant dans lequel elle présente des vêtements, des créations et qui sillonne les routes du département. Super, moi je veux bien la rencontrer. Vous pouvez lui dire qu'elle peut m'appeler ou venir poser son fashion truck devant l'entrée de la Villa de Noailles pendant l'été, le vendredi soir puisqu'il y a nocturne. C'est une très bonne idée. Merci Jean-Pierre Blanc. Je vous en prie, merci à vous. On est parti pour aller s'installer avenue de l'Aéroport au restaurant Les Peupliers pour une journée de travail. Etchika, en fait, c'est une belle aventure. En fait, c'est à la croisée de qui je suis. J'ai l'âme d'une commerçante, véritablement, sauf que je ne pouvais juste pas être enfermée entre quatre murs. Donc, fort de ça, de mon âme bohème, est née Etchika. Et là, voilà ma belle Chica. On connaît les food trucks. Aujourd'hui, ça commence à être démocratisé. Donc moi, je viens de lancer en fait le premier fashion truck du Sud. Donc effectivement, fashion, c'est la mode. Et donc c'est vraiment un univers ultra féminin où on va retrouver à la fois des vêtements, mais aussi des chapeaux, des ceintures, des accessoires. J'ai des bijoux également. Mais je réussis à intégrer également des créateurs locaux, notamment sur les accessoires. Et c'est vrai qu'à terme, j'aimerais arriver à orienter l'offre de plus en plus sur les produits créateurs. C'est un camion qui date de 1989. J'ai eu la chance de l'avoir avec finalement assez peu de kilomètres au compteur. Ce
qui était aussi un point important parce que, étant donné que c'est mon outil de travail, il faut qu'il tienne la route, forcément. Donc voilà. L'aménagement au final est relativement simple parce que je pars sur des équerres en bois que j'ai percés pour pouvoir mettre mes cintres et éviter qu'ils se cassent la figure à chaque fois que je suis sur la route. Donc voilà. Et j'aime les matériaux naturels, donc je suis sur du bois flotté, du cuir et voilà. Un concept que j'ai pas moi créé de toutes pièces en fait, parce que le fashion truck ça existe en fait notamment aux États-Unis. Il se trouve que au départ je suis issue d'une formation marketing et j'ai fait mes études dans une université américaine. Donc je pense que indirectement j'ai été vraiment influencée par leur culture. C'est vrai qu'à 16 ans je me suis retrouvée chez un coiffeur dans un camion à l'époque. Donc ça a sûrement dû marquer mon inconscient, je pense. Ouais, il est sympa celui-là. C'est mignon, hein? Ouais. Voilà, soit les deux épaules effectivement dénudées, soit juste un côté. Ça change complètement des grandes enseignes qu'on connaît toutes, hein, donc c'est sûr qu'on est contente de retrouver quelque chose comme ça au bord des plages, devant les restaurants. C'est juste le top, on est très bien accueillis dès qu'on arrive, l'ambiance est super, les couleurs sont folkloriques, c'est juste génial, il y a les styles pour tout le monde, les tailles pour tout le monde, donc franchement c'est très surprenant et très agréable de venir ici. La problématique majeure, ce sont les emplacements. Donc aujourd'hui, pour aborder la saison estivale, je vais me poser en fait principalement sur des lieux privés en fait, et notamment des centres de vacances et campings 4 étoiles. Donc aujourd'hui, ma tournée est entre Carqueiranne, Nières, l'Almanar, Gien. Après, j'ai ça qui est quand même la grande tendance de l'été. Pour être honnête, si j'avais commencé, comme on me l'a souvent conseillé, par d'abord négocier les emplacements, je pense que j'aurais jamais lancé l'affaire. Donc j'ai travaillé à la conception et à la création du truck. Maintenant, il est là, donc j'ai juste plus le choix. Je relève les manches et j'y vais. Donc quand je vous vois prendre tout plein d'articles comme ça, prêts à essayer, déjà rien que ça, c'est du pur bonheur pour moi. Vraiment. Maintenant, dans la mensuelle, on va parler gastronomie avec Marie Tabaki, qu'on rejoint dans un endroit paradisiaque au milieu des vignes. Nous sommes ici au Château de Berne, qui accueille depuis le 1er avril le restaurant gastronomique du chef Benjamin Colomba, le Jardin de Benjamin. Tout de suite, on le retrouve dans son potager. Ça, c'est top ça. There is machine you see growing old with me. The streets from the start, feeling apart. J'ai eu la chance de collaborer avec différents chefs, soit en France ou à l'étranger. Et puis en 2011, on a eu un projet avec mon père et mon épouse de créer notre restaurant côté rue à Draguignan. Puis très vite, ça s'est enchaîné. L'étoile Michelin en 2013, Goemio qui nous distingue aussi. Mais côté rue commence à devenir un petit peu petit. Et je cherchais quelque chose de beaucoup plus grand pour pouvoir m'exprimer, faire évoluer ma cuisine également. Et donc j'ai pu m'installer depuis le 1er avril au Château de Berne, en plein cœur de la Provence. Donc on est sur la commune entre Flyosque et Lorgues, dans un parc de 600 hectares. Et donc j'ai pu créer mon restaurant, le Jardin de Benjamin. Et donc ici, avec les potagers, les jardiniers qui travaillent pour moi, je peux davantage m'exprimer et aller chercher l'inquintessence du produit. Ce côté circuit court, culture raisonnée, de la proximité. Voilà, vraiment, ce que je recherchais, c'était qu'il y ait le minimum de kilomètres entre le produit à l'assiette. Now there's sand and time, people lying round. Can they see us now? Moi j'ai la chance d'avoir 2 grands jardins. On vient de replanter 1 hectare dans un autre domaine, donc je dirais 80% de mes légumes viennent de mes terres.
Voilà, on a 3 jardiniers attitrés qui font que ça. On a travaillé le côté local aussi sur l'art de la table. Les couteaux ont été réalisés par un artisan de Château Double. On a travaillé les assiettes à pain, c'est un céramiste des Arcs qui nous les a fait. Donc voilà, on voulait garder ce côté qui est propre aux propriétaires et à moi-même, vraiment ce côté local. Combien de temps le poisson là-bas ? L'esprit de ma cuisine, c'est garder forcément le produit local, puisque c'est ce qu'on recherche, mais avec mes influences ouvertes sur le monde. Voilà, j'ai une cuisine qui est de partage, en fait, qui utilise et qui va puiser les épices, les fleurs, les goûts, les textures des différents pays. Je m'imprègne de ça et je le retranscris dans mes assiettes. On est sur une cuisine tout en légèreté, qui pour moi, je le dis assez souvent, qui est sensuelle en fait. Graphique, et en fait l'idée c'est faire en sorte que l'ensemble des sens que l'homme a, même le sens qu'il ne cultive pas forcément, on essaye de le mettre en fonctionnement. Et au niveau de la pâtisserie, on travaille de la même manière. Je me suis épaulé de Laure Platiot, qui est une jeune chef montante de la pâtisserie, voilà, qui était actuellement chez Emmanuel Renaud au Flocon de Sel, qui a 3 étoiles Michelin et meilleur ouvrier de France. Donc voilà, on travaille ensemble, on a cette même vision de simplicité, de légèreté. Mais cette simplicité, c'est la partie la plus compliquée des choses en fait. Savoir rester humble et juste proposer le produit pour le produit en fait. Ok, allez, on va. On a développé un service de café qu'on voit très peu, qui s'appelle le V60. Donc c'est un service au guéridon, avec je dirais 2 grands crus de café qu'il a développé spécialement pour moi, qui viennent d'Éthiopie. Donc là j'ai fait appel à Victor Delpierre, qui est champion du monde barista, Morito cocktail également, et qui est champion de France maître d'hôtel. Alors au niveau des vins, c'est le même constat, c'est-à-dire qu'on ne se regarde pas le nombril, on se dit je suis au château de Berne, on va mettre que du Berne. Donc non, l'idée c'était vraiment avoir la plus belle carte de Provence tout en restant humble, c'est un peu ce qu'on souhaite pour vraiment aider ces maisons, ces petits domaines. Et là on commence vraiment à le faire de mieux en mieux, on a vraiment étoffé la carte, on continue encore à chiner, à déguster, pour que j'espère notre carte devienne une des références de la Provence. Donc voilà, on a fait en sorte que les gens rentrent dans mon univers et ressentent l'histoire que j'ai envie de leur raconter, tout simplement. Ce qui me motive quand j'arrive, c'est de voir l'évolution des gars qui bossent avec moi. Ils démarrent commis, puis demain ils seront chefs de partie, puis ils seront seconde cuisine, puis demain ils seront à ma place. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est leur donner les vraies valeurs, ce que je sais, et le transmettre. C'est ce qui me fait vibrer en fait. Verre, plastique, papier, carton, en vacances aussi, trier et recycler avec le Citomate. Envie d'agir pour l'environnement et donner du sens à votre argent? Soutenez le développement de Mini Green Power, start-up varoise au service de l'économie verte qui propose une alternative au pétrole. Déjà 15 emplois créés en 2 ans et un rayonnement international. Devenez actionnaire et rejoignez l'aventure Mini Green Power.